Bonjour mes chers étudiants, bienvenue dans ma chaîne YouTube Math ES, mathématiques appliquées aux sciences économiques et sciences sociales. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série d'enregistrements de vidéos pour le module série chronologique ou série temporelle, qui est un module très important que vous pouvez le rencontrer soit dans votre parcours de master ou dans votre parcours de licence en économie appliquée ou économie de développement. Alors, comment on va organiser cette série de vidéos? Ça va être tout simplement la solution de différents examens que j'avais posés dans les différents masters où j'enseigne. Donc, je vais partager avec vous la solution ainsi que une révision du cours au fur et à mesure, bien sûr. Alors, on va commencer bien sûr par le premier exercice que vous avez devant vous dans ce fichier de PDF. Alors, bien sûr, une série temporelle. C'est une série qui change dépendant de quoi? Du temps. Alors, il y a ici temporel ou série chronologique qui est le chrono, c'est-à-dire le temps. D'accord? Donc, on dépend du temps. On est d'accord? Et donc, on a des laps de temps qui changent. Alors, ici, le temps commence de 1 jusqu'à 16. OK? Et donc, le Y, à chaque laps de temps, donc, il prend des valeurs. Donc, ici, Y, lorsque t est égal à 1, Y est égal à 1,5. Lorsque t est égal par exemple à 5, ici, ben, y est égal à 0,5. Donc, vous voyez que la série change dépendamment du temps. On est d'accord? Alors, pourquoi on étudie la série? Ben, on étudie la série temporelle et la série chronologique, c'est pour qu'on arrive, c'est pas comme, on va dire, la régression linéaire simple, la régression linéaire multiple, on essaie de trouver une relation entre les différentes variables. Ici, on a la même variable, mais on essaie de prévoir l'avenir, c'est-à-dire, par exemple, ici, t arrête à t est égal à 16, ben, on aimerait bien comprendre qu'est-ce qui va se passer à t est égal à 17, à t est égal à 18, à t est égal à 19, mais en prenant en considération les variables du passé. C'est-à-dire ici, t est égal à 16, 1,2, t est égal à 15, 0,6. C'est-à-dire, est-ce qu'à partir des valeurs du passé, est-ce qu'on peut prévoir l'avenir? Ben, c'est ça la série chronologique, hein, grosso modo. Hein. Donc, on essaie de voir si les valeurs du passé, si les estimations du passé, ce que nous avons calculé dans le passé peut nous donner une prévision, peut nous donner une vision sur l'avenir, hein, même s'il y aura bien sûr des erreurs et des résidus. Ça, on le sait parce qu'on est en économétrie. Alors, dans cet exercice, on va commencer par cet exercice-là, qui est très simple. Vous voyez, donc vous avez ici t qui change de 1 à 16, et vous avez y qui prend les différentes valeurs que vous avez devant vous. Et qu'est-ce qu'on calcule? On veut estimer. Donc, vous voyez la première question, estimer l'espérance et la variance. Deuxième question, estimer les autovariances. Troisième question, estimer les autocorrélations. Et quatrième question, estimer les autocorrélations partielles. Alors, tout ça, on va le voir grâce à mon cours. Hein. Donc, alors ici, vous avez le cours. Hein. OK? Donc, ce que vous avez ici dans cette page, c'est caractéristique d'une série temporelle. Ça, c'est mon cours. OK? Alors, pour un processus stationnaire, on peut estimer l'espérance, la variance et les autocovariances. On est d'accord? Alors, vous voyez comment on peut calculer l'espérance, la variance et les autocovariances. Alors, bien sûr, vous allez me dire, monsieur, l'espérance, c'est E, c'est pas mu chapeau, c'est pas la moyenne, ce que nous avons ici, parce qu'ici, c'est la moyenne. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, c'est la moyenne, parce que la série que vous avez devant vous ici, pardon, c'est une série qui est finie. Lorsque la série est finie, l'espérance, c'est la moyenne. OK? Et lorsque la série est infinie, l'espérance, ou il est aléatoire, ben, l'espérance, c'est le E, c'est le grand E, où on doit calculer, bien sûr, en utilisant la variable aléatoire. OK? Hein? Alors, c'est pour cela que dans les différentes questions que vous avez, question 1, question 2, question 3, question 4, toujours, je dis estimer. Alors, toujours, je vais expliquer ça, le mot estimer. Pourquoi je ne vous demande pas de calculer l'espérance, de calculer les autoconvariances, de calculer les autocorrélations? Pourquoi on n'écrit pas calculer et j'écris estimer? Alors, j'écris estimer parce que dans cette série que vous avez devant vous, celle-là, c'est une série, celle-là que vous avez devant vous, c'est une série
qui commence de t égale à 1 à t égale à 16. Alors moi, je ne sais pas, est-ce que ça termine à t égale à 16? OK? Ça peut continuer jusqu'à t égale à 1100, je ne sais pas, t égale à 1 million, jusqu'à t égale à 18, je ne sais pas. Alors pour moi, je vais la considérer comme un échantillon. Vous avez compris? Donc je la considère comme un échantillon. C'est pour ça que j'utilise le verbe estimer et pas calculer. Donc je la considère comme un échantillon. Et donc cette série qui commence de 1 à 16, c'est un échantillon de la population mère que moi je ne connais pas, qui peut arriver, que je ne connais pas à quel moment il va s'arrêter. Très bien. Donc jusque-là, c'est bon. Alors maintenant, on va revenir au cours. Alors on veut calculer tout simplement l'espérance. Alors l'espérance, vous l'avez vu devant vous, c'est quoi? C'est y bar qui est 1 sur t, la somme de yt. Donc vous voyez, c'est très simple. Donc, je prends une page, ma page pour que je commence à calculer. Donc vous voyez, c'est simple, c'est pas quelque chose qui est difficile ici. Hein. Donc ici on peut écrire y bar est égal à quoi? Est égal à la somme de t est égal à 1 jusqu'à 16 de y de t, le tout sur grand T. Ben, le grand T, c'est quoi? C'est 16. Vous êtes d'accord avec moi? Okay, hein? Donc en fait, qu'est-ce qu'on va calculer ici? Hein? C'est quoi l'y T? Ben, c'est 1,5, c'est 0,8, c'est 0,9, c'est jusqu'à. Alors en fait, c'est 1,5, ok, plus 0,8 plus 0,9, et ben jusqu'à 1,2. Et le tout divisé par quoi? Par 16. Et ben on trouve à la fin qui est égal à 1. Okay. Après, on vous demande d'estimer quoi? La variance. Alors la variance, bien sûr, c'est sigma chapeau au carré. Hein. Sigma chapeau au carré, bien sûr, c'est quoi? C'est la somme, toujours de t est égal à 1 jusqu'à 16, de y indice t moins y bar. Le y bar, c'est-à-dire la moyenne qu'on vient de calculer. Alors soit y bar, soit mu chapeau, ce que vous voulez. Le y bar qu'on a trouvé, c'est égal à 1. Le tout divisé par grand t. Le grand t ici, pour moi, c'est 16. Alors, si on le calcule de cette façon-là, alors yt, lorsque t est égal à 1, c'est 1,5. On va faire 1,5 moins 1. Alors, pardon, j'ai oublié ici au carré. Hein. Donc, c'est la variance, hein, c'est au carré. Donc, ici, on va faire, c'est comme ça. Hein, donc, c'est 1,5 moins 1 au carré, plus 0,8 moins 1 au carré, et jusqu'à 1,2 moins 1 au carré, le tout divisé par 16. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode de la variance, on sait aussi que la variance est égale à quoi? Est égale à 1 sur t, la somme de y indice t au carré, t est égal à 1 jusqu'à 16, moins y bar au carré. Moins la moyenne au carré. OK? Et donc ici, on va avoir quoi? On va avoir 1 sur 16 facteur. Alors, on va faire ici 1,5 au carré, plus 0,8 au carré, et ainsi de suite jusqu'à 1,2 au carré. OK? Moins, alors, 1 au carré. Le 1 au carré, c'est 1. Alors, combien on trouve ici la moyenne? Alors, la moyenne, on la trouve est égale tout simplement à 0,1025. Hein, 0,1025, vous pouvez faire le calcul. OK, très bien. Donc, je continue. Hein, OK, je continue. Alors, je reviens bien sûr à mon exercice. Après, on vous demande de faire quoi? Hein, dans la deuxième question, ben, on vous demande d'estimer les autocovariances. Alors, les autocovariances, c'est quoi? Ce sont les gamma 1. Alors, vous le voyez ici hein, dans mon cours. Hein. Alors, les voici. Hein. Alors, ici, pour estimer gamma k, on utilise souvent l'autocovariance empirique qui est biaisée, mais il est asymptotiquement sans biais. C'est-à-dire, lorsque n tend vers l'infini, ben, il devient sans biais. On est d'accord? Donc, comment on calcule ces gamma k? On calcule comment on estime les gamma k? Ben, les gamma k, on les estime par gamma chapeau. Alors, gamma chapeau, entre parenthèses K, ou gamma chapeau indice K. C'est quoi? Alors, il faut faire attention ici. Hein. Donc, je vais essayer d'écrire ça proprement. Hein. Il faut faire attention. Regardez. Hein. Alors, gamma chapeau indice K, c'est égal à quoi? 1 sur T, la somme de T est égal à 1 jusqu'à T moins K, Y de T moins Y bar, c'est-à-dire la moyenne, fois YT plus K moins Y bar. OK?
Alors, on va le faire pour gamma 1, parce que on vous demande de calculer gamma 1 jusqu'à, estimer les autocovariances gamma 1 jusqu'à gamma 4. D'accord? Donc, on va calculer pour gamma 1. OK. Alors, pour gamma 1, on va calculer gamma chapeau 1 ou bien gamma chapeau indice 1. Donc, d'après le cours, gamma chapeau de 1, c'est quoi? Alors, premièrement, c'est 1 sur t et 1 sur 16. On est d'accord? La somme de t est égale à 1 jusqu'à grand T moins 1, c'est-à-dire 16 moins 1. Grand T moins 1, 16 moins 1, parce qu'on calcule gamma 1. Alors, de quoi? De y indice de t moins y bar. Le y bar, c'est la moyenne. On est d'accord? Multiplié par, maintenant, c'est y de t plus 1 moins y bar. Y bar, c'est toujours la moyenne. Okay, hein? Alors, je calcule proprement. C'est 1 sur 16 de la somme de 1 jusqu'à 15 de y de t moins 1 fois y de t plus 1 moins 1. Alors, comment on va calculer ça? C'est simple, on est d'accord, hein? Donc, je remplace le t par 1. Alors, t ici, bien sûr, est égal de 1 jusqu'à 5. Alors, je remplace le t par 1. Si je remplace le t par 1, je vais avoir ici y1 moins 1 et ici y2 moins 1. Si je remplace le t par 2, je vais avoir ici y2 moins 1 fois y3 moins 1. Et bien, je remplace y1 et y2 par les valeurs que vous avez ici. C'est-à-dire, je vais écrire ici quoi? 1,5 moins 1 fois 0,8 moins 1. Après, plus 0,8 moins 1 fois 0,9 moins 1. Après, plus 0,9 moins 1 fois 1,2 moins 1. Et ainsi de suite. Je calcule la somme et je divise par 16. Vous voyez? Donc, on calcule ici, et ben, on trouve que gamma chapeau de 1, c'est une valeur qui est négative ici. Hein. On peut trouver des valeurs négatives parce que ce n'est pas des carrés ici. C'est des produits entre des valeurs positives et négatives. On est d'accord? Donc, on trouve ici, c'est un moins 0,0537,5. Alors, vous voyez, je mets plusieurs valeurs après la virgule. Ben, il faut, dans les examens d'économétrie, hein, de statistiques, s'il vous plaît, et s'il vous plaît, ne utilisez pas que deux valeurs après la virgule. Essayez d'utiliser plus que 4 valeurs virgule. Si vous arrivez à mettre 5, 6, il n'y a pas de problème. Si vous n'arrivez pas, au moins 4 valeurs après la virgule. S'il n'y a pas 4 valeurs à virgule, il n'y a qu'une seule valeur ou deux où il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il y a plusieurs valeurs de valeurs après la virgule, au moins, vous prenez 4 valeurs après la virgule. Donc, gamma chapeau de 1. Alors après, on va calculer gamma chapeau indice 2. C'est la même chose. C'est 1 sur 16. Alors, regardez, la somme de t est égale à 1 jusqu'à quoi? Grand T qui est 16 moins 2. 16 moins 2, c'est combien? C'est 14. Multiplié par quoi? Alors, toujours yt moins 1, moins la moyenne. Mais maintenant, c'est yt plus 2 moins 1. OK? T plus 2 moins 1. Alors, pour toujours être sûr de ce que nous sommes en train de faire, regardez. Alors, gamma chapeau indice K, c'est 1 sur T, la somme de T est égale à 1 jusqu'à T moins K. Yt moins Y bar, ça ne change pas. OK? Et après, Yt plus K moins Y bar. Alors, le indice K ici, c'est lui qu'on va le retrancher dans la somme et c'est lui qu'on va l'ajouter dans le deuxième produit. Vous voyez? OK? Alors, dans ce cas-là, donc ici, hein, donc la même chose, regardez, c'est yt moins 1. Donc je vais commencer par t est égal à 1. Donc c'est y1 moins 1 multiplié par y3 moins 1 plus y2 moins 1 fois y4 moins 1. Donc ici, la différence, c'est 2. Alors si je reviens à ma série, hein, regardez, donc je vais calculer 1,5 moins 1
fois 0,9 moins 1. Après, 0,8 moins 1 fois 1,2 moins 1 plus 0,9 moins 1 fois 0,5 moins 1. Et ainsi de suite. Okay. Donc, on trouve ici gamma chapeau de 2 est égal à 0,02 02875. 875. OK. Et bien la même chose, gamma chapeau de 3, alors c'est quoi? La formule, c'est 1 sur 16. La somme de t est égale à 1 jusqu'à 16 moins 3. 16 moins 3, c'est 13. Alors ici, toujours yt moins 1 fois yt plus 3 moins 1. Okay. On calcule donc et on trouve que c'est égal à, c'est une valeur négative, c'est moins 0,0325. 0,325. Après la même chose pour gamma chapeau de 4 qui est 1 sur 16. OK. Et donc ici, c'est la somme de t est égale à 1 jusqu'à 16 moins 4. 16 moins 4, c'est 12. De yt moins 1 fois yt plus 4 moins 1. Pardon. Alors ici, on trouve est égal à 0,013. Alors 0,013 et 1, 2. OK, 0,013 et 1. Très bien. Donc, on a terminé avec, bien sûr, l'estimation des autocovariances. Hein, ce sont les autocovariances. Alors, pourquoi on les appelle autocovariances? Parce que ce sont les covariances entre elles-mêmes. On est d'accord? Parce qu'on est dans la même série. Après, on va estimer les autocorrélations. Les autocorrélations, les ρ0, ρ1, ρ2, ρ3 et ρ4. Ben, d'après le cours, c'est simple. Les autocorrélations, les ACF, sont des valeurs entre moins 1 et 1. C'est ça. Et bien, c'est quoi? C'est les estimations des autocovariances, c'est les gamma chapeau K sur gamma chapeau 0. C'est quoi gamma chapeau 0? Là, voici gamma chapeau 0. Gamma chapeau 0, c'est la variance sigma chapeau au carré. Et bien, ici, c'est ça. D'accord? Donc, ici, hein, si je veux calculer, bien sûr, ρ 0 chapeau, c'est gamma 0 chapeau sur gamma 0 chapeau. Pardon. Pour ρ chapeau 1, c'est gamma chapeau 1 sur gamma chapeau 0. Gamma chapeau 0, on a dit, c'est la variance. Alors ici, on trouve moins 0,524. Moins 0,52243. Après, on a ici un calcul maintenant ρ chapeau 2. Ρ chapeau 2, c'est égal à la même chose. C'est gamma chapeau 2 sur gamma chapeau 0. Et bien ici, on trouve c'est un 0,2804. Et ρ chapeau 3, la même chose, c'est simple. C'est un gamma chapeau 3, gamma chapeau 3 sur gamma chapeau 0. Ben, on trouve ici la même chose, moins 0, moins 0,3170. Hein, 170. Rho chapeau 4, c'est gamma chapeau 4 sur gamma chapeau 0. Donc on trouve 0,128. Hein, okay. Très bien. Donc on a calculé les estimations des autocorrélations. Maintenant, on va passer à la dernière question, c'est estimer les autocorrélations partielles. Okay. Alors, les autocorrélations partielles, ici, ben, il faut voir le cours. Hein. Le voici. Hein. Donc, avant qu'on passe aux autocorrélations partielles, donc ici, il y a quelque chose qui est très important. Les autocorrélations, ce sont des valeurs qui appartiennent à moins 1, 1. Donc, c'est ce que nous avons trouvé, nous, dans les différentes valeurs. Regardez, ρ chapeau 4, 0,1, ρ chapeau 3, moins 0,3,
3, rho chapeau 2, 0,2, rho chapeau 0, c'est 1, rho chapeau 1, c'est moins 0,5. Donc, toujours, ça passe à l'intervalle, moins 1, 1. Très bien. Alors, revenons maintenant à ce qu'on les appelle, nous, tout simplement, les autocorrélations partielles, les PACF, hein, les autocorrélations partielles. Alors, les autocorrélations partielles, on les calcule de cette façon-là, ce que vous avez ici, hein, ok? Les voici. Alors, pi1, pi1, c'est ρ1. Et pi2, c'est ça. Hein? Pi2, c'est le déterminant de cette matrice, ok, sur le déterminant de cette matrice. Ok, on est d'accord, hein? Alors ici, on va commencer mollo à mollo, donc pas trop vite. Donc on a dit pi1, c'est ρ1. On est d'accord, hein? Alors pi chapeau 1, c'est bien sûr rho chapeau 1. Ok? Et rho chapeau 1, c'était moins 0,5243. Hein? Moins 0,5243. Très bien. Maintenant, on va calculer pi chapeau 2. Pi chapeau 2. Parce qu'on est ici. C'est pour cela qu'on fait le chapeau. Hein? Ce n'est pas la valeur exacte. Okay? Donc, on a dit le déterminant d'une matrice d'ordre 2 sur le déterminant d'une matrice d'ordre 2. OK? Alors, comment on fait pour le calcul? Toujours, on commence par la dernière colonne ici. Hein? Donc, OK. Au numérateur, on va commencer par la dernière colonne. Alors, puisque c'est pi chapeau 2, donc on a deux colonnes. Pi chapeau 3, on a trois colonnes. Et ainsi de suite. D'accord? Alors, pi chapeau 2, on a deux colonnes. La dernière colonne, on commence par ρ1 jusqu'à ρ2. Donc, ρ1, ρ2. La première colonne, on commence toujours par 1. Et bien, après 1, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours ρ1. C'est bon? Alors, pour le dénominateur, la même chose. On commence ici, c'est totalement différent. On remplit la première ligne et on remplit la première colonne. On commence dans la première ligne par 1 jusqu'à ρ1 parce qu'on n'a que deux colonnes. Et la première colonne, 1 jusqu'à ρ1. Et donc ici, qu'est-ce qui suit ρ1? Il suit 1. OK? ρ1, après, il y a 1. OK? Donc, ça c'est bien sûr comment on calcule pi chapeau 2. Alors bien sûr ici je remplace par les chapeaux, je remplace par les valeurs que je viens de calculer tout à l'heure et je calcule. Hein. Alors ici par exemple on va avoir le déterminant c'est 1 fois rho chapeau 2, donc c'est rho chapeau 2 moins rho chapeau 1 au carré sur ici 1 fois 1 c'est 1 moins rho chapeau 1 au carré. Ok, et ben on va trouver ici à peu près hein, 0,000 5 et 9. Ok, très bien. Ça c'est pi chapeau 2. Maintenant on va calculer pi chapeau 3. Ok, alors pi chapeau 3 c'est égal à quoi? Donc, puisque pi chapeau 3, donc c'est une matrice d'ordre 3 sur une matrice d'ordre 3. Ok, très bien. Alors, pour le numérateur, j'ai dit, je commence par la dernière colonne. Par la dernière colonne, je commence par ρ1, toujours ρ1 chapeau. OK. Après, ρ chapeau 2 et ρ chapeau 3. Toujours, le numérateur, je commence par la dernière colonne. La dernière colonne, je commence de ρ1 jusqu'à cette valeur-là. 3. Toujours. Et après, je remplis la première ligne. OK, hein? La première ligne. Alors, la première ligne, toujours on commence la première ligne par 1. Après 1, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ρ1. Ça y est. Je ne peux pas aller plus.
J'ai rempli la première ligne, je remplis maintenant la première colonne. La première colonne, après 1, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rho chapeau 1 toujours. Après rho chapeau 1, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rho chapeau 2. Maintenant, je remplis la deuxième colonne. Alors, on a commencé par rho chapeau 1. Alors, on a commencé par rho chapeau 1, c'est comme on va revenir en arrière. Rho chapeau 1, il y a 1. Et après 1, il y a rho chapeau. Vous voyez, pour que je puisse avoir ici, sur la diagonale principale, vous avez 1, 1, 1, 1, et la dernière valeur, c'est rho chapeau 3. OK? Après, pour le dénominateur, on va remplir la première ligne et la première colonne. Comme je vous ai dit tout à l'heure. La première ligne, je commence par 1. Alors, je vais faire 1, rho chapeau 1, rho chapeau 2. Et la première ligne, première colonne, pardon, 1, rho chapeau 1, rho chapeau 2. C'est la même chose. Dans le dénominateur, la première ligne est égale à la première colonne. OK? Après, maintenant, je commence par remplir la deuxième colonne. Alors, j'ai commencé par rho chapeau 1, c'est-à-dire je vais revenir en arrière. Donc, je vais faire ici 1. Et après, je retourne en avant. Rho chapeau 1. Ici, dans la dernière colonne, j'ai commencé par rho chapeau 2. Donc, je reviens. OK? Je reviens. Lorsque je reviens, je vais revenir à rho chapeau 1. Et après, je reviens à rho chapeau 1 jusqu'à ce que j'arrive à 1. Donc, vous voyez ici, donc on a la diagonale principale, c'est toujours des 1. OK? Revenez à ici pour pi chapeau 2, regardez. C'est toujours des 1. Et bien ici, vous avez un déterminant d'ordre 3 sur un déterminant d'ordre 3. Okay. Donc moi, j'ai fait le calcul. Hein, donc on trouve ici, c'est égal à moins 0,1185. Hein. Alors pour savoir comment on calcule le déterminant d'ordre 3, vous pouvez aller à l'une de mes vidéos lorsque il y a une vidéo où je parle sur le calcul de déterminant. Hein. Vous cherchez calcul de déterminant dans ma page de vidéo maths ES et vous allez trouver comment on peut calculer le déterminant d'ordre 3. Donc ici on trouve moins 0,1185. Alors, supposons, parce que nous, on s'arrête à pi chapeau 3, on est d'accord. Alors, supposons qu'on vous demande de calculer pi chapeau 4, par exemple, hein, pour que tout le monde arrive à comprendre, on est d'accord. Hein. Alors, pi chapeau 4, hein, voilà, est égal. Alors, c'est un déterminant d'ordre 4 sur un déterminant d'ordre 4. On est d'accord? Très bien. Alors, ici, on va commencer par le numérateur. Dans le numérateur, je vous ai dit quoi? Qu'on commence par la dernière colonne. Dernière colonne, on commence par rho 1, rho chapeau 1, rho chapeau, rho chapeau 3, jusqu'à rho chapeau. On est d'accord? Très bien. Alors, sur la diagonale, je dois avoir des 1. Alors ici, 1. Ici, dans la deuxième colonne, 1. Dans la troisième colonne, 1. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Je remplis la première ligne. La première ligne, alors après 1, il y a rho chapeau 1 et il y a ici rho chapeau 2. C'est bon? Très bien. Maintenant, je calcule la première colonne. La première colonne, ben ici, hein. Alors, soit vous remplissez la première colonne, soit vous commencez à remplir ligne par ligne, ce que vous voulez, hein, ou colonne par colonne, comme vous voulez, parce que maintenant, ça devient très simple. La première colonne, c'est quoi? C'est 1. Après 1, qu'est-ce qu'il y a? Rho chapeau 1. Après rho chapeau 1, il y a rho chapeau 2. Après rho chapeau 2, il y a rho chapeau 3. OK? La première, la deuxième ligne. La deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a? On a rho chapeau 1, 1. Et ici, on se demande qu'est-ce que je vais écrire. Après 1, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rho chapeau 1. Ça y est. Ici, on a quoi? Rho chapeau 2, je dois aller à 1.
C'est-à-dire, je dois euh, euh, passer de rho chapeau 2 à rho chapeau 1 et ainsi de suite. On est d'accord? Donc ici, on a quoi? Rho chapeau 1. Et ici, rho chapeau 3, donc je vais diminuer, donc rho chapeau 2. Alors ici, c'est ça c'est rho chapeau 2 et ça c'est rho chapeau. Alors, on va vérifier, regarde. Dans la première colonne, on a 1, rho chapeau 1, rho chapeau 2, rho chapeau 3. La deuxième colonne, on a rho chapeau 1, mais je dois passer à 1. Donc je diminue, après je reviens rho chapeau 1 et rho chapeau 2. Rho chapeau 2 dans la troisième colonne, et je dois passer à rho chapeau 1, donc je diminue jusqu'à 1, et après je remonte à rho chapeau 1. Ça y est, vous voyez. Pour la matrice qui se trouve au dénominateur. Alors ici, je sais que sur la colonne principale, pardon, sur la diagonale principale, il n'y a que des 1. Alors je commence par remplir la première ligne, c'est 1, rho chapeau 1, rho chapeau 2, rho chapeau 3. La même chose pour la première colonne, rho chapeau 1, rho chapeau 2, rho chapeau 3. OK? Alors, vous voyez dans la première colonne, qu'est-ce que vous avez? Pardon, la deuxième colonne. On a rho chapeau 1 et après on passe à 1. Donc on a diminué. Donc lorsqu'on a passé à 1, maintenant on va commencer dès le début. C'est-à-dire je vais commencer par quoi? Rho chapeau 1, ici rho chapeau 2. La même chose dans la deuxième colonne, la deuxième ligne. On a rho chapeau 1 et après 1. La deuxième ligne, rho chapeau 1 après 1. Donc maintenant je remonte. Donc ici c'est rho chapeau 1, ici c'est rho chapeau 2. Vous voyez comment je fais? Ça y est. Maintenant, si vous voulez remplir soit la troisième ligne ou la troisième colonne, qu'est-ce que vous avez dans la troisième colonne? Rho chapeau 2, rho chapeau 1 après 1. Maintenant, je dois remonter. C'est rho chapeau 1. Vous voyez? Donc, et dans la troisième ligne, vous avez rho chapeau 2, rho chapeau 1, 1. Et donc, je dois remonter. C'est rho chapeau 1. Vous voyez? Et ça y est. Et vous calculez ici le déterminant d'une matrice d'ordre 4. Vous pouvez aller dans les différentes vidéos que j'ai postées sur comment on calcule le déterminant d'une matrice d'ordre n. OK? Et donc, vous voyez, hein, donc on est arrivé à la fin de l'exercice. Donc, on a terminé l'exercice. On a fait les 4 questions. Alors, j'espère que vous avez compris, on va dire, comment on calcule les différents paramètres d'une série temporelle. Et je vous dis à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, si vous avez des remarques ou des commentaires, de me l'écrire dans ma page de YouTube. Merci de votre attention.